En fait, moi, je suis philosophe et je travaille beaucoup sur les différentes cultures du monde et je cherche à comprendre quels sont les points communs qui existent dans toutes les cultures du monde. Et on voit qu'il y a des valeurs universelles autour de la justice, de la vérité, de la liberté. Donc, je reprends ces thèmes-là et puis dans tous les grands courants spirituels et de sagesse du monde, que ce soit par exemple dans le soufisme en islam, que ce soit dans les courants de la philosophie grecque, que ce soit dans le bouddhisme, on retrouve des idées similaires. Et c'est ces idées similaires, par exemple la nécessité de faire un travail sur soi, de se connaître, de faire de l'introspection, la nécessité de se recueillir, d'avoir des temps de silence intérieur, la nécessité de découvrir que la liberté, c'est pas uniquement de faire ce qu'on veut, mais c'est aussi de découvrir qu'il y a une liberté intérieure par rapport à ses pulsions, par rapport à ses passions, par rapport à ses désirs. Tous ces thèmes-là, on les retrouve partout. Et donc c'est de ça ce que j'appelle les clés de la sagesse universelle. Donc la Maison de la Philosophie a été fondée il y a quelques années et donc c'est un lieu effectivement où il y a des activités philosophiques, notamment avec les enfants. Et donc moi j'essaye, vous savez, de faire philosopher les enfants dès le plus jeune âge. Et au Maroc, il y a 2 lieux où on peut faire de la philo avec les enfants. Il y a la Maison de la Philosophie, puis il y a Sève. Sève, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. C'est une association à but non lucratif que j'ai créée il y a bientôt 9 ans et qui fait aussi philosopher les enfants dans les écoles. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la Maison de la Philosophie ou Sève, et ils sont présents au Maroc tous les deux. Et en fait, on fait des ateliers de philo avec les enfants pour que les enfants apprennent à réfléchir, à penser par eux-mêmes, avoir des jugements personnels. C'est le désir, pas simplement de réussir dans la vie pour avoir un beau métier, une reconnaissance sociale, c'est le désir de s'améliorer comme être humain. C'est-à-dire, c'est le souhait d'être le meilleur être humain possible. Et donc la sagesse, dans toutes les cultures du monde, nous apprend à acquérir des vertus, c'est-à-dire à essayer d'être plus juste, d'être plus tempérant, de savoir orienter et limiter ses désirs, de savoir être plus libre intérieurement, d'aimer mieux, de connaître mieux. Donc la sagesse est un mélange de connaissances. On acquiert des connaissances, mais c'est aussi un travail sur soi pour s'améliorer en tant qu'être humain et donc essayer d'être plus libre intérieurement, plus aimant, plus respectueux des autres. C'est tout ce travail-là, c'est le travail d'une vie finalement. Alors c'est de plus en plus difficile, peut-être parce que nous sommes dans un monde où on se laisse prendre par la publicité, par exemple, qui nous incite à désirer toujours autre chose. Donc je vois les enfants, les adolescents, ils sont toujours pris par des désirs de consommation. Eh bien la sagesse, c'est d'apprendre à limiter ces désirs, dire non, j'ai pas besoin de ça. C'est pas en ayant une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau téléphone tout le temps que je serai plus heureux. Donc la sagesse, ça nous apprend aussi à résister un petit peu à tout ce consumérisme, toute cette société de consommation qui est en train de conquérir le monde et qui fait qu'on est toujours frustré. On n'est jamais satisfait. Et donc la sagesse nous apprend à trouver que le bonheur peut se trouver dans peu de choses. Une des principales clés de la sagesse, c'est l'attention. C'est-à-dire être présent à ce qu'on fait, être attentif. Je le disais, je prends mon thé, mon café le matin, je suis présent, je suis attentif, j'ai du plaisir. Mais si pendant que je prends mon thé, je pense à tous les soucis de la journée, à tous les soucis que j'ai, mes problèmes d'impôts, mes problèmes avec mes voisins, etc., je serai jamais heureux. Donc la sagesse, c'est trouver le bonheur par une qualité d'attention à tout ce que je fais, notamment. Mais c'est pas que ça. La sagesse, c'est aussi apprendre à avoir des relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et pour ça, bah, ça demande du respect, de l'attention, de la confiance en soi. Donc vous voyez, c'est tout un travail de lucidité sur soi-même et sur la relation avec les autres pour essayer d'avoir des relations harmonieuses. Alors, je ne suis pas un sage, je tends vers la sagesse. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver, mais j'y arrive pas toujours. Euh, Autre élément de la sagesse très important, c'est que c'est le lâcher prise, c'est-à-dire accepter ce qu'on ne peut pas changer. Vous savez, je vais publier là un livre sur Marc Aurèle et le stoïcisme. Et qu'est-ce que nous disent les penseurs stoïciens? Il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, qu'on peut changer, faisons tout pour le changer. Puis quand il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, ce qu'on appelle le destin, bah, il vaut mieux l'accepter que d'être en colère contre la vie ou en colère contre Dieu, parce que ça ne sert à rien. Et donc c'est pour ça qu'une des clés de la sagesse, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer.
Eh bien, je vais créer en France, c'est une exclusivité que je vous donne parce que ce sera annoncé en France que à partir de la sortie de mon livre le 13 novembre. Et donc, en fait, je vais créer une école de philosophie qui s'appelle la Maison des Sagesses. Vous savez que la Maison des Sagesses, ça existe dans le monde musulman depuis très longtemps. C'était créé à Bagdad, ça s'appelait la Maison de la Sagesse d'ailleurs. Je crois que ça a été créé à Bagdad au 8e siècle. Et c'était un lieu justement d'échange de tous les courants de philosophie et de sagesse où les gens peuvent dialoguer. Et donc je veux recréer ça aujourd'hui, donc ça s'appelle la Maison des Sagesses, dans lequel, alors les gens pourront trouver l'information dans 15 jours hein, sur mon site internet, et puis vous verrez lamaisondessagesses.com, hein, tout simplement. Mais attendez un petit peu, c'est pas encore en ligne, et donc ce sera un lieu dans lequel on va transmettre à la fois des cours de philosophie en ligne. Tous les jeudis soirs, les gens pourront s'inscrire à des cours de philosophie en ligne. C'est une formation continue en philosophie avec des Zooms hein, sur la plateforme Zoom et puis en direct. Et puis on va faire des séminaires et pendant 5 jours, on va pouvoir avoir un enseignant qui va nous transmettre des réflexions. Par exemple, on va avoir un enseignant qui s'appelle Abdenour Bidar, qui est un philosophe soufi, qui va faire toute une réflexion sur le soufisme. On va avoir d'autres, il y aura une quinzaine d'enseignants qui feront ces séminaires, et les gens pourront être en contact avec la nature, faire du yoga, de la méditation, des exercices spirituels. Donc voilà, c'est pour transmettre la sagesse à tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, à la fois en ligne et dans un lieu.